Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo de mécanique. Je dois réparer l'avant d'une Laguna 2 qui a subi un crash. Alors je vais remplacer des pièces à l'identique, mais je ne vais pas faire de tôlerie et je ne vais pas faire de peinture. Je n'ai pas le budget pour ça et c'est pas l'objectif de la vidéo. Par contre, une fois que la voiture sera terminée, elle sera prête à rouler et elle sera conforme à la réglementation. Ça c'est l'objectif. Si vous aimez la vidéo, pensez à la partager et à la liker. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et voilà ce que ça fait de se prendre un obstacle à 30 km/h. Le capot a reculé, le bouclier est cassé, le pare-choc aussi, les deux optiques sont cassées, la calandre a sauté et la structure porteuse du capot est complètement déformée. Alors il y a un petit coup sur le radiateur d'huile, mais c'est pas très grave. Pas mal de pièces sont endommagées et nécessitent un remplacement. J'ai un budget assez serré, donc je ne vais pas remettre des pièces neuves, et si je peux détordre, eh bien je vais détordre plutôt que de remplacer. Donc comme pour tous travaux, on commence par débrancher la batterie, c'est important, les deux pôles, le plus et le moins. Ensuite vient la phase dépose, et pour ça je ne vous donne pas trop d'explications, je vous expliquerai plutôt comment remonter. Mais là il faut déposer les deux optiques, il faut déposer le support du capot, il faut déposer le bouclier. Pour déposer le bouclier, il faut passer sous la voiture, il faut déposer les roues, il faut déposer les caches autour des roues. Donc pour ça on met la voiture sur cale. Et ensuite on s'arme de patience parce qu'il y a quand même pas mal de vis à démonter. Et si on peut le faire à deux, c'est encore mieux. Là on arrive à la dernière partie de la structure endommagée qu'il faut déposer. Donc ici, aucune déformation. Il n'y a pas de déformation sur le longeron. Et de ce côté, pareil, pas de déformation sur le longeron. Donc c'est uniquement le bumper, ici, cette structure amortissante qui s'est tordue. Donc deux solutions. Soit on la remplace, soit on essaye de la réparer. Et voilà ce que ça donne une fois démonté. Donc il y a pas mal de pièces qui sont sorties. Et pas mal de pièces qui sont tordues. Ouais, t'es prêt ? Ouais. Malgré tous nos efforts, il a été impossible de redresser la structure, le métal ne le supporte pas. Cette pièce est donc aussi à remplacer. Donc on va commencer par remonter la pièce de structure qu'il y a entre les deux longerons. Comme je l'ai dit au démontage, les longerons n'ont pas bougé. La preuve c'est que quand on remet cette pièce de structure sur la caisse, en fixant juste avec deux boulons, on voit que ça plaque parfaitement. Voilà. Il n'y a aucun problème. Voilà, ça c'est un contrôle qu'il faut faire parce que si les longerons ont bougé, c'est plus la même affaire. Hein. Une fois que tous les boulons ont été approchés, eh bien on serre d'un côté puis de l'autre. Alors il est vrai que la méthode de comparaison entre les pièces, la pièce démontée et la pièce neuve, pour vérifier que les longerons ne sont pas pliés, c'est pas une méthode de puriste. La méthode de puriste, ce serait de vérifier les côtes qu'il y a entre les points de repère qui sont normalement sur les chapeaux d'amortisseur et la pointe des longerons. Mais là, franchement, bon, il n'y a pas nécessité. Ça se voit tout de suite. La structure est remontée sans problème, donc on passe à la phase suivante. Donc on va remonter ce support, le support du capot, deux boulons de fixation sur le côté, ici, là, un troisième ici, et ensuite ici il y a deux boulons de chaque côté. Donc là, pour monter les phares en fait, il faut les monter avant le pare-choc parce qu'il y a une vis qui est cachée sous le pare-choc.
Donc c'est la même chose si on veut les démonter. Pour les démonter, il faut d'abord enlever le pare-choc. Et ensuite, il y a une vis dessous, une vis dessus, et ici. Voilà, bien entendu, avant de le fixer, il faut remonter toute la partie câblage. Donc ici, on a le réglage de la hauteur des phares. C'est un mécanisme. Donc là, attention, c'est fragile, c'est du plastique. Il y a un petit cran. Ensuite, on met le cabochon qui va sur les optiques. On branche le clignot. L'alimentation du phare, elle est dessous, elle est ici. Si vous avez des phares au xénon, c'est le même branchement. La différence, c'est qu'il y a un ballast supplémentaire, mais les branchements sont les mêmes. Voilà, donc bien entendu, comme on a changé le bouclier, il faut changer la plaque. Quand on monte une plaque d'immatriculation, il faut la monter de façon définitive, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des rivets. Le rivet, il faut qu'il soit suffisamment haut pour pouvoir prendre l'épaisseur du bouclier avant. Donc ici, ça fait plus de 10 mm, c'est largement suffisant. Et ce sont des rivets de 4. Voilà, donc là, on est à la phase repose du bouclier avant. Si vous avez des anti-brouillard, si vous avez des options dans le bouclier, il faut bien les remonter. Ici, il y a le branchement de l'anti-brouillard. Oui. Voilà. Là, pour cette opération, il faut être deux, vu le volume de la pièce. Ici, on a une petite déformation qui est due à la pliure qu'on a ici. Alors la pliure, on ne va pas pouvoir la rattraper parce que c'est sur la nervure et c'est en creux. Il aurait fallu pouvoir taper là-bas. Bon, c'est pas très grave, elle va rester la pliure. Par contre, on va essayer de remettre cette arête droite de manière à ce que quand le capot est fermé, on ne le voit plus. Parce que quand on regarde de par-dessus, on voit bien que là, ça s'est déformé. Donc on va redresser cette partie. Pour ça, on va utiliser cette masse qui en fait placée ici va servir d'enclume. Ensuite, moi je vais utiliser un marteau en plastique pour éviter de marquer la peinture. Mais si on n'a pas de marteau en plastique, on peut faire avec un marteau classique et intercaler une planche de bois. Il y a encore quelques petits millimètres, on va essayer de les rattraper. Après avoir donné quelques coups de marteau supplémentaires, on arrive à ça. Donc il y a peut-être un demi-millimètre d'écart. Ça va aller. Donc on passe au remontage du capot qu'on a redressé tant bien que mal. Et malheureusement, eh bien, une fois le capot monté, on s'aperçoit qu'il y a encore du jeu important, notamment côté gauche. Et il faut reprendre la fixation du capot. Pour reprendre les fixations, il faut prendre des côtes. Donc là, je prends des côtes entre les deux pommelles de fixation du capot et le coin de l'aile. Et je m'arrange pour que les côtes coïncident, de manière à être sûr que le capot est centré. Voilà, là je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire. Donc il y a encore un défaut d'ajustement sur le capot qui est dû à la déformation de la structure ici. Donc j'ai redressé ici, mais j'ai pas pu redresser, tout du moins j'ai pas tout redressé ici. Il faudrait pouvoir le sortir, mais ça je peux pas le faire, j'ai pas les outils qu'il faut. Pareil de ce côté, un petit peu moins d'ailleurs, de ce côté, moins abîmé. Alors voilà ce à quoi on a abouti après avoir fait des petits réglages. Donc côté gauche, eh bien
Il reste encore une petite ondulation ici. Il y a un pli ici encore qui reste. Voilà, il y a 7 mm d'écart, mais je ne peux pas l'enlever. Ici, sa jointe. En façade, voilà ce à quoi on a abouti. Donc c'est assez régulier. Côté droit, on a encore un petit décalage. Et on a aussi ici un petit décalage de 7 mm à peu près. Mais on plaque ici, on plaque là, et au milieu on monte. Mais là c'est la structure du capot, il faudrait le remplacer si on voulait vraiment avoir quelque chose de fini. Et je ne peux pas faire mieux. Voilà, je considère que c'est terminé. Opération soldée. J'espère que vous êtes bien divertis en regardant cette réparation de Laguna 2. Cette voiture est très vieille, elle a eu subi des chocs à l'arrière, des chocs latéraux, elle a été grêlée et le turbo a été remplacé. Donc il n'était pas question de refaire une esthétique parfaite à cette voiture et de dépenser un budget pharaonique. Donc merci à la casse auto qui m'a permis de réparer dans un budget tout à fait limité l'avant de cette voiture. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et pensez à la partager autour de vous. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux, j'y poste régulièrement entre les vidéos des commentaires sur mes bricolages en cours. Et comme d'habitude, soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien. A bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.